Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'ai envie de vous montrer le fonctionnement d'un scanner à déliement qui est la troisième solution que j'ai eu l'occasion d'essayer pour numériser, pour aider les jeunes à numériser des documents en plein cours. D'accord? Donc là, par rapport à la réglette que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente où je devais passer ma réglette sur ma feuille, et ben là je vais insérer la réglette, un peu comme une plastifieuse, je vais insérer la feuille dans la réglette et la réglette va me ressortir la feuille derrière, d'accord? Donc dans un premier temps, vous allez pouvoir visualiser à quoi ressemble cette réglette et puis derrière on passera à l'utilisation du logiciel sur l'ordinateur, d'accord? Donc tout de suite, je vais passer sur la caméra de mon téléphone pour vous décrire cette réglette et sa présentation générale. Alors intéressons-nous maintenant donc à la réglette en elle-même. Alors j'ai pas la boîte sous la main, mais en plus de la réglette, on trouve donc un étui de protection, le câble USB qui va nous permettre de nous raccorder à l'ordinateur, un petit plastique pour ranger le câble USB, et il y a bien évidemment en plus un CD et un petit manuel d'utilisation. La réglette en elle-même, elle est hyper basique, puisque on voit qu'il y a un seul bouton, donc sur le côté droit de la réglette, un bouton on-off, mais je ne sais même pas pourquoi il existe, puisqu'il ne sert à rien. C'est plutôt un indicateur de branchement qu'un bouton on-off. En effet, une fois que j'ai branché ma réglette à mon ordinateur, le bouton donc s'illumine en vert. Là, elle n'est pas branchée, donc effectivement, le bouton est éteint. Donc, on a le guide de... Attendez, je vais prendre... Voilà. Je vais prendre une feuille. On a notre feuille qu'on peut insérer dans la réglette, donc sur la face avant. D'accord? Si je zoome, je ne sais pas si on va bien voir, il y a un petit onglet là qui nous permet de régler en fonction de la taille de notre page. Honnêtement, je le mets toujours à la taille la plus importante, ça ne sert pas à grand chose. D'accord? Donc ça c'est pour la face avant. Et si je retourne ma réglette, donc j'ai bien effectivement ma zone de sortie de ma page, d'accord, et mon branchement USB à l'arrière, d'accord. Donc la réglette va, quand elle est branchée, bien évidemment, on insère la feuille sur le devant, d'accord. À partir du moment où la feuille est suffisamment insérée, il y a un premier mouvement à l'intérieur de la réglette qui vient coincer la feuille. Et une fois qu'on a, ce que je vais faire sur l'ordinateur tout à l'heure, validé la numérisation, la feuille est aspirée et ressort automatiquement de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc voici donc la réglette. Donc c'est le modèle browser DS620. C'est marqué ici. Donc une réglette qui vaut à peu près une centaine d'euros. Voilà son apparence. C'est assez robuste, c'est pas très lourd franchement, et on voit sur la partie inférieure, hein, au contact de la table, qu'il y a deux petits picots là antidérapants, voilà, pour éviter que la réglette glisse sur la table. Mais encore une fois, elle est suffisamment légère pour être portée à une seule main, et on va y revenir un peu dans les commentaires audio de la fin de cette vidéo. Et bien du coup je n'ai plus besoin de la place de la feuille pour scanner, parce que effectivement quand j'étais avec une réglette scan qui n'est pas à déliement, c'est-à-dire qui n'aspire pas la feuille, eh bien il fallait que sur ma table de l'ordinateur, j'ai tout l'ordinateur plus la place nécessaire pour faire glisser ma réglette. Ce qui prenait énormément de place, et ce qui m'a amené à cette réflexion que ce type de scanner à déliement serait peut-être d'une plus grande facilité pour les jeunes, parce que les tables de classe, notamment dans les collèges, ne sont souvent pas très larges. Il y a généralement un voisin qui est présent, et donc on ne peut pas ni pousser l'ordinateur, ni s'organiser. Et finalement, dans certaines matières, l'utilisation de la réglette scan classique, c'est-à-dire celle qui n'aspire pas la feuille, hein, pas celle que je suis en train de vous montrer aujourd'hui, et ben il y avait ce problème de place qui se présentait et qui empêchait l'utilisation de la réglette. Voilà, donc maintenant je vais revenir sur l'ordinateur pour qu'on passe à l'utilisation du logiciel qui est installé afin de faire marcher cette réglette.
Donc on va passer maintenant à la partie la plus intéressante qui est la partie de la numérisation, d'accord, puisque il n'y a pas grand chose à dire sur la présentation de cette réglette, c'est hyper basique, il y a ce fameux bouton on-off mais qu'on n'a pas besoin d'utiliser, donc ça c'est quand même un vrai plus parce qu'il n'y a pas de bouton sur la réglette, ce n'est pas sur la réglette que on va choisir si on veut un PDF ou un JPEG, c'est directement sur l'ordinateur. Ce n'est pas non plus sur la réglette qu'on va choisir le noir et blanc, etc. Donc tous ces réglages vont se faire en utilisant le logiciel donc DS Mobile Capture qui est installé en même temps que la réglette quand on utilise le CD-ROM d'installation et qui se présente sous cette forme. Donc quand je double-clique dessus, il faut que ma réglette soit déjà branchée, ce qui est le cas sur mon ordinateur actuellement. Donc on doit voir apparaître dans la catégorie modèle de scanner, on doit voir le modèle browser DS620, d'accord? Ça veut dire que votre scanner est reconnu par votre ordinateur. Moi je suis sous Windows 10, mais ce scanner est compatible avec avec les différentes versions de Windows. Donc je clique sur OK. Si je clique sur OK alors que mon scanner n'est pas branché, eh bien j'aurai un message d'erreur. Donc je clique sur OK et à partir de là, le logiciel se lance. Alors je vais le réduire pour que vous l'ayez en entier, voilà, qui prennent la plus grande partie de l'écran de vidéo. Donc, avant de passer au scanner, la numérisation à proprement parler, j'aime bien aller toujours regarder dès que je vois un onglet configuré, je clique dessus pour voir ce qu'il y a derrière et voir ce que ça va m'apporter. Donc, quand je clique sur configurer, j'ai les propriétés du scanner qui apparaissent. Donc, qu'est-ce que je vois? Alors, je vois différents onglets. D'accord. Alors, il n'y a pas 50 000 choses à dire là-dessus, mais quand même. Sur le premier onglet images, je vois que j'ai le choix entre couleur, gris et noir et blanc. D'accord. Et que quel que soit le type de numérisation que j'utilise, j'ai la résolution. Alors, spontanément, chez moi, c'était réglé sur 200 pixels ppp, c'est pixels per pouce, je crois, quelque chose comme ça. Donc, plus ce chiffre est augmenté, plus la qualité du scan sera importante, mais donc plus le fichier sera volumineux. 200, ça me paraissait pas extraordinaire, on pourra faire un test, d'accord. On peut le passer à 400, voire à 600 si on a un ordinateur relativement performant. Moi, je vous conseillerais de mettre sur 600, et si le poids des images qui sont ainsi scannées est trop problématique parce que ça ralentit trop l'ordinateur, notamment quand vous voulez le mettre dans le traitement de texte, eh bien, vous réduisez progressivement jusqu'à se trouver la résolution qui convient bien à votre machine. Donc, je vais passer sur 600, d'accord? Donc, luminosité, contraste, je vais pas vous en parler. Je vois derrière là qu'il y a des profils. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux enregistrer des profils. Il y a des profils déjà créés, donc couleur 200, gris 200, noir et blanc 200. Mais je peux tout à fait, alors moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai appelé haute qualité, d'accord? Je peux tout à fait, quand je clique sur profil, et j'ai le bouton ajouter, supprimer, réinitialiser, renommer. C'est là que je vois qu'à la rigueur, mon profil haute qualité, je vais cliquer sur renommer et je vais mettre couleur haute qualité, couleur HQ par exemple, d'accord? Bon, ça c'est pas l'essentiel, mais comme ça, je peux basculer assez facilement d'une numérisation en noir et blanc à une numérisation en couleur, d'accord? Si je veux changer, il faut changer avant de numériser. Si je clique sur l'onglet papier, j'ai pas grand chose à mettre. À vous dire dessus. Je voyais que après l'installation du logiciel, l'unité était en pouces, d'accord. J'ai changé en millimètres, mais honnêtement, ça n'a pas tellement d'importance puisque de toute façon, je vais pas bricoler plus loin. Par contre, alimentation, quand j'ai fini de scanner, l'ordinateur, le scanner me propose d'attendre. Alors à l'origine, c'est 30 secondes, ce qui fait un petit peu long en cours, avant de passer à une numérisation suivante. Vous allez le voir, on peut éventuellement annuler cette attente. Donc spontanément, cette attente qui est un peu trop longue, je l'ai passée sur 10 secondes, je vais même la mettre sur 5 secondes. Ensuite, dans aperçu, ça me donne pas grand chose, c'est comment je vais paramétrer l'aperçu de mon scan une fois qu'il sera fait. Est-ce que je le paramètre en couleur, en gris ou en noir et blanc? Tant qu'à faire, si je veux scanner en couleur, autant que mon aperçu soit en couleur, ça paraît plus logique. Dans les options, je peux rotationner ma page, c'est-à-dire tourner ma page. Honnêtement, je vois pas trop d'intérêt, d'accord, mais je pourrais par défaut
retourner ma page de 90 degrés dans un sens, 90 degrés dans l'autre sens ou 180 degrés. Honnêtement, je laisse sur aucun, c'est-à-dire que je scanne ma page toujours dans le bon sens. Dispositif d'impression, j'ai pas trop compris ce que c'est. Le compteur, ça par contre c'est intéressant parce que ça va participer au nom du fichier. Donc compteur, je peux faire apparaître différents 000 là avant c'est le nombre de chiffres qui seront avant qui compléteront mon compteur de scan, d'accord? Et je peux faire quand même apparaître ou la date, ou l'heure, ou la date et l'heure, ou rien du tout. Par défaut, c'est aucun. Je me dis que la date apparaisse dans le nom de fichier, excusez-moi, dans le nom de fichier qui sera automatique, bah ça peut avoir un intérêt. Si je scanne beaucoup, ça me permet de m'y reprendre. Voilà. On voit d'ailleurs, une fois que j'ai choisi date, que ici, ça c'est un exemple de ce que ça donnerait. Donc là, le 201 000, etc., c'est le numéro des scans. Bon, bien évidemment, moi ça va partir à 0, hein, parce que j'ai quasiment rien scanné sur mon ordinateur. À chaque fois, c'est implémenté, c'est-à-dire qu'après, ça passe à 1, 2, 3, 4, 5. Et alors non, pardon, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Ce 201 000, etc., c'est tout simplement la date. Donc 2018 03 09, puisqu'on est le 9 mars 2018. Malheureusement, je ne peux pas agir sur le format de la date. Ah bah si, enfin non, pas tout à fait d'ailleurs. Je peux la mettre avec des séparations comme ça, ce qui est déjà un petit peu mieux, d'accord. Donc ça, je le découvre en même temps. Je peux voilà, éventuellement avec des espaces, c'est bien, parce qu'on sait que les noms de fichiers aiment pas trop les caractères un peu bizarres. Donc le tiret, ça passerait, mais voilà. Moi, personnellement, je vais mettre l'espace et on voit, donc là, c'est un peu plus clair. 2018 03 09 et le 1, c'est mon numéro de scan, d'accord. Et information, il y a rien de très important là-dedans. D'accord? Donc, quel que soit l'onglet sur lequel vous êtes, vous avez toujours le bouton par défaut pour réinitialiser votre logiciel à la configuration par défaut. Donc moi, je vais cliquer sur OK. Alors ensuite, on voit donc après le bouton configurer qu'il y a un bouton numérisé. C'est sur ce bouton que je vais cliquer quand je serai prêt à numériser. Ensuite, on voit le format de fichier. Donc ça, c'est très important à maîtriser puisque c'est ce qui me permet de choisir entre un format BMP, un format JPEG, un format GIF qui sont des formats images, d'accord, photo, ou à l'inverse, un format PDF, éventuellement même multipage PDF, donc je peux numériser plusieurs pages à la suite et m'en sortir avec un seul fichier. Ça c'est un petit plus, puisque du coup, je ne vais pas avoir, par exemple, si j'ai un document de 5 pages à scanner, je vais pas me faire 5 numérisations et ensuite il faudra que j'aille bidouiller avec des outils genre Small PDF par exemple sur internet pour réunir mes 5 pages en un seul fichier PDF et éviter d'avoir à travailler sur ces 5 fichiers PDF distincts. Donc multipage PDF va me permettre de gérer plusieurs pages au sein d'un seul document PDF, ce qui est pratique. D'accord? Donc par défaut c'est PDF, là je vais laisser. En règle générale, si je peux le dire en 2 mots, ce qu'il faut que le jeune comprenne, c'est que s'il doit travailler et annoter son fichier, son scan, à ce moment-là il faut qu'il se mette en PDF, sinon il peut se mettre en image. D'accord? Et généralement, si je dois se mettre en image, à ce moment-là, vous plutôt privilégier le format JPEG qui est le plus commun. Ensuite, cette partie-là, c'est tout simplement le dossier d'enregistrement de mon scan. D'accord? D'une utilisation à l'autre, il reprend le dernier dossier que vous avez choisi. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est le desktop, c'est-à-dire le bureau de mon ordinateur. D'accord? Si je veux le changer, je clique sur l'icône qui se trouve juste à droite. D'accord? Et à ce moment-là, voilà, je vais choisir, par exemple, si je voulais le mettre dans le dossier téléchargement, d'accord, je clique, et à partir de là, je vois donc mon chemin qui a changé, hein, mon chemin d'accès au fichier, et ça sera donc download, c'est-à-dire le répertoire téléchargement de mon ordinateur. Honnêtement, le bureau, c'est pas mal, comme ça le jeune, il le retrouve direct, donc je vais remettre le bureau, je valide sur OK. Et ces 2 boutons-là, j'y vois pas d'intérêt, donc je vais pas vous en parler. Donc maintenant que vous avez à peu près en tête le paramétrage du logiciel, on va passer au scan. Donc là, vous le voyez pas, mais je suis en train de prendre la feuille. Je suis en train de l'insérer dans ma réglette. Voilà. La réglette est déjà alimentée puisqu'elle est déjà branchée. D'accord?
Donc j'ai entendu une petite aspiration et j'ai senti une petite aspiration. La feuille est maintenant bien coincée dans ma réglette. Et donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur le bouton numériser. Et à partir de là, ça va sans doute pas s'entendre, mais la feuille va être aspirée par la réglette. Donc là, la feuille est en train de se faire aspirer. On voit le pourcentage de la numérisation qui est en cours. Voilà, la feuille ressort complètement. Clac. Je peux poser la réglette que j'avais dans la main. D'accord, donc on voit que le temps écoulé, hein, c'est une vingtaine de secondes. Là, c'est les fameuses 5 secondes si je veux faire un multipage. Si je veux pas faire de multipage, voilà, soit je clique sur annuler, soit je laisse passer les 5 secondes. Et j'ai donc mon document qui apparaît, donc c'est un document d'une page, qui apparaît donc dans mon bandeau à droite, là, enfin à gauche, pardon. Et quand je clique dessus, alors il faut quelques secondes, hein, parce que j'ai mis une grosse résolution d'écran, enfin une grosse résolution de scan, pardon. Donc, voilà, j'ai mon aperçu ici. D'accord? Je pense le bouton tout à l'heure que je vous disais que je savais pas à quoi il servait, je pense que si je clique, non, bon, il se passe rien. Je pensais que ça le mettrait sur une, je pensais que ça mettrait ma page en entier. C'est pas très grave. Et voilà, j'ai donc mon aperçu, d'accord? Si je réduis mon logiciel, eh bien, je vais voir sur le bureau le fichier, donc image underscore 00001 PDF, ce qui veut dire d'ailleurs, de manière un peu incompréhensible, que ce que je vous ai expliqué dans la configuration, ça ne donne pas la modification de fichier. Hein. Ce que je vous disais sur le dispositif d'impression là, ouais, ça ne fonctionne pas en fait. Donc vous pouvez oublier puisque le fichier n'a pas du tout la date plus le numéro. Hein. Le fichier s'appelle, il est ici, donc image underscore et ensuite j'ai mon compteur, mais la date n'apparaît pas dans le fichier. D'accord? Et après ce fichier, bah, bien évidemment, je peux l'ouvrir avec mon lecteur PDF et je peux faire tout ce que je veux avec, c'est-à-dire l'annoter, d'accord? Ou en copier une partie ou la totalité même d'ailleurs pour le mettre dans mon traitement de texte. Voilà pour le fonctionnement de cette réglette. En conclusion, de mon point de vue et après avoir testé les deux autres solutions qui sont la réglette classique, c'est-à-dire pas d'éléments, et la souris scan, c'est vraiment cette solution que je préfère. Je sais que la société Iris Scan, qui est spécialisée, développe aussi un scanner à déliments. Il n'y en a pas 50 000 sur le marché. Personnellement, j'en ai trouvé que 2. Ce modèle browser que je vous présente aujourd'hui, qui coûte une centaine d'euros sur Internet, et le modèle d'Iriscan que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais qui doit être globalement relativement identique dans son fonctionnement. Voilà, merci à tous pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté et que ce tuto, ce comparatif, on va dire, hein, sur trois vidéos présentant 3 solutions différentes de numérisation, vous apporte dans votre pratique d'ergothérapeute ou d'accompagnant de jeunes en situation de handicap moteur un plus dans votre pratique quotidienne. Merci beaucoup, au revoir.